Salut le vlog, je vous retrouve pour ce nouveau weekly vlog. Donc on est la semaine du 15 septembre, aka la semaine du lancement de mon entreprise. Je suis encore et toujours malade, enfin c'est surtout la gorge qui a pris là cette nuit. On a mis un petit coup de ventilo parce qu'on avait un peu chaud et on s'est endormi en fait, on n'a pas éteint. Donc ce matin je me suis réveillée vraiment avec un mal de gorge phénoménal. Bref, le programme aujourd'hui, ce week-end vu qu'Alex était malade et qu'il est un peu allergique à la poussière, pour éviter de remuer toute la poussière qu'on a déjà quand même pas mal remuée en déménageant les meubles, j'ai pas passé l'aspirateur. Donc là ce matin je vais donc regarder un peu mes réseaux, checker un petit peu voilà, mon serveur Discord pour l'agence New Chapter, répondre aux commentaires sur les réseaux si j'en ai, etc. Ensuite je prévois un peu mon planning de la journée. Et donc ensuite je passe l'aspirateur, je prends une douche. Et après je passe sur ma déclaration France Travail et CAF, comme quoi je suis au chômage et que je suis en création d'entreprise. Il faut aussi que je prenne mon petit déj. Là j'ai déjà commencé à prendre une boisson chaude avec un peu de miel et de citron dedans pour la gorge justement. Du coup ça va mieux. Et ensuite en fin de journée, après le boulot, Alex me rejoint au centre-ville pour aller filmer du coup des contenus pour l'agence et pour mes réseaux. Et ensuite on aura déjà fait pas mal de choses cet après-midi. Quand j'aurai fini de faire tout ce que je vous ai dit dans la matinée, je vais commencer à faire ma checklist pour ma déclaration INPI demain matin, pour être sûr que j'ai toutes les informations et que tout est au clair. Comme ça au moins demain quand je lance la procédure, j'ai pas de soucis particuliers, tout sera préparé. Et cet après-midi du coup je vais probablement avoir du temps entre ce que je vais faire ce matin et le moment où je vais partir pour rejoindre Alex. J'ai compté le temps de préparation parce que faut que je fasse mes cheveux, que je me maquille et tout pour les vidéos. Mais je vais essayer de me remettre du coup un peu sur mon roman. Parce qu'il faut pas que j'oublie que j'ai un roman où j'ai genre une dizaine de chapitres d'écrits. J'en suis même pas à un tiers je pense de l'intrigue. Et j'ai jusqu'au 20 octobre pour le soumettre à Plume du Web. Donc l'objectif ça va être aussi, et vous allez me suivre là-dedans, de finir mon roman pour le 20 octobre, voire même un petit peu avant. Le temps de la relecture, de faire tous les documents, etc. Parce que je crois qu'il faut un synopsis, voilà. Donc ça va nous occuper quand même pas mal de temps. Ça y est, je viens de faire du coup ma réinscription sur France Travail, donc pour le chômage et du coup la création d'entreprise. Donc là, je suis réinscrite, ma demande est en cours de traitement. J'ai dû transmettre plusieurs documents, donc ça c'est fait. Donc là j'attends juste qu'ils traitent et qu'ils reviennent vers moi, soit pour me dire que tout est bon, soit pour me dire qu'il manque des documents ou qu'il y a des documents qui sont pas bons. J'ai contacté aussi du coup l'une des responsables de là où je bossais jusqu'à la semaine dernière pour savoir si j'avais des documents à signer et ou à récupérer par rapport à la fin de mon contrat. Et surtout il me fallait un document à transmettre à France Travail pour justifier que j'ai bien travaillé chez eux de telle date à telle date et que c'est bien une fin de contrat, donc un CDD, et pas une démission, une rupture de période d'essai. Donc ça c'est fait. J'ai aussi du coup actualisé ma situation sur la CAF. Je vais attendre du coup parce que là techniquement en septembre j'ai encore travaillé jusqu'à mi-septembre. Donc j'ai encore tout ce qui est prime d'activité et tout que je recevrai début octobre pour le mois de septembre. Donc pour faire la demande de RSA, savoir si je suis éligible ou pas, écoutez, toute aide est bonne à prendre. Si j'ai le droit, pourquoi pas. Après tout je cotise donc voilà. Et donc du coup début octobre je ferai une demande de RSA parce que pour l'instant au vu des données de septembre de la simulation ils ne savaient pas trop si j'avais le droit au RSA ou pas. Donc je vais attendre que septembre passe
Et voilà, donc là c'est bon. J'ai passé l'aspirateur ce matin, j'ai fait ma réinscription slash demande sur France Travail, mon actualisation sur la CAF. Donc on est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mon petit calendrier là. J'ai rechecké du coup ma checklist pour ma déclaration INPI de demain. Donc normalement on est bon. Et là du coup ce qui va me rester à faire ça va être d'aller prendre ma douche. Éventuellement prendre un petit déj parce qu'il est déjà 10h et à part un jus d'orange avec du citron, je n'ai pas avalé grand chose. Donc je vais voir pour prendre un petit déj avant ou après la douche, je sais pas trop. Ensuite, il faut que j'avance sur mon roman. Je pense que je vais me mettre au moins 2-3 heures dessus. Et après, je pense que si je fais bien 2-3 heures intenses dessus, après je vais commencer à préparer le matos pour le tournage, enfin les tournages qu'on va faire en extérieur ce soir avec Alex. Me préparer moi, mes cheveux, maquillage et tout. Et ça sera déjà une bonne partie de la journée qui sera passée. En fin de journée, je pense que quand on sera rentré des tournages, j'irai du coup préparer le planning pour le reste de la semaine, pour demain. C'est, mine de rien, il n'y a pas énormément de choses dans la journée, mais c'est des choses qui prennent du temps. La douche, c'est fait. J'ai encore les cheveux bien mouillés, pas démêlés du tout. J'ai troqué mon t-shirt noir pour un t-shirt rose. Gros changement. Du coup, j'ai eu une réponse de ma responsable et du service RH pour tout ce qui est mes documents que je dois transmettre à France Travail. Donc ma responsable m'a dit que ça va être transmis au service RH et le service RH m'a dit que les documents étaient en signature. Ils m'ont demandé si je voulais les recevoir par mail ou par courrier. J'ai dit par mail parce que du coup toutes mes démarches France Travail se font en ligne, donc ce sera plus simple pour moi parce que j'ai pas de trucs pour scanner et flemme, autant que ce soit envoyé par mail. Donc ça c'est une étape qui est presque terminée. Dans tous les cas, France Travail, je leur ai transmis quand même tous mes contrats du début à la fin. Si ça leur va, tant mieux. Je garderai quand même l'attestation pour d'autres démarches. Si ça leur va pas, du coup il faut que j'attende que l'attestation me soit envoyée par mail pour finaliser ma demande. Et donc du coup pour la CAF, ça c'est bon. Donc là, normalement Alex finit le boulot vers 16h, 16h30. Donc je le rejoins un petit peu avant 17h. Sur le premier lieu de tournage, je pense qu'on va faire plusieurs lieux. En fait, c'est une espèce de grande place à Grenoble où en temps normal il y a quasiment personne. J'espère que ce sera le cas ce soir. Et donc du coup on va filmer certaines vidéos à cet endroit là, mais pour le teasing il y a un autre endroit où j'aimerais aller et j'espère juste qu'ils seront encore ouverts quand on ira, sinon j'improviserai. De toute façon j'avoue que c'est un petit peu challengeant de me dire que là il n'y a que moi qui gère. Quand il y a des imprévus, faut que je fasse travailler mon esprit, que je sois créative, que je trouve des alternatives. Et en vrai, là ça va, j'ai pas encore à faire à de grosses difficultés, donc c'est des trucs qui se résolvent facilement. Et donc du coup c'est assez sympa de trouver des alternatives. Je pense que quand j'aurai affaire à une vraie difficulté de type logistique ou administrative ou financière, ça sera moins drôle. Mais normalement si je suis bien organisée, ça devrait le faire. Voir comment je m'organise pour mon roman, pour compartimenter les séances et donc arriver à un roman abouti d'ici le fin octobre, donc d'ici un peu plus d'un mois. Sachant qu'il y a toute l'étape de relecture, donc je me dis que mi-octobre, il faudrait vraiment que je l'ai fini pour que je le reprenne de fond en comble, et ça me laisserait du coup 5 jours. Je pense que je vais pas jouer les bonnes élèves et envoyer le manuscrit plus tôt. Je vais vraiment envoyer le manuscrit le dernier jour, quoi. Comme ça, moi je suis sûre d'envoyer un truc abouti, et si vraiment mi-octobre je vois qu'on est très loin d'avoir fini, je reporterai tout ça à une prochaine campagne de manuscrits chez Plume du Web ou ailleurs. Il n'y a pas que Plume du Web qui m'intéresse, il y a aussi d'autres maisons d'édition. Donc voilà, je me dis juste que c'est au moins, dans le meilleur des cas, la meilleure façon d'envoyer le manuscrit à une maison d'édition et éventuellement d'avoir soit un refus, soit, on l'espère, une réponse positive, ou même si c'est un refus, d'avoir peut-être des retours un peu détaillés. Après, s'ils ont beaucoup de candidatures, je pense que voilà, ça dépendra. Et au pire des cas, si je n'y arrive pas, ça aura été quand même un moyen de me booster à avancer mon roman, même s'il ne sera pas abouti. J'aurais au moins avancé, je pense, plus vite en un mois qu'en presque 2 ans. Parce que c'est très dur d'avancer un manuscrit en 2 ans quand entre-temps tu as une dépression, que tu as le boulot qui représentait une grosse charge mentale.
film. On vient de rentrer du tournage, donc on a quasiment tout tourné. Il y a juste la deuxième partie du teasing pour l'agence New Chapter qu'on tournera demain parce que là ça nous a pris plus de temps que prévu. Et Alex doit aussi faire du montage pour ses réseaux. Donc on filmera le reste, mais on a quand même filmé pas mal de trucs pour mes réseaux, pour la chaîne YouTube, voilà. Donc on sera plutôt pas mal. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller, de me moucher parce que mon rhume s'accroche à moi. Donc voilà. Ça va déjà mieux quand même, donc je vais pas m'en plaindre. Et donc là, je vais dérush. Et je vous montrerai peut-être des extraits de trucs sans montage dans le vlog. Parce que c'était très gênant au début de filmer alors qu'il y avait des gens partout. Je vous reprends donc pour ce weekly vlog. On est donc mardi et il est 10h. Je viens officiellement d'envoyer ma demande de création d'entreprise à l'INPI. Donc là, j'ai vraiment fait toutes les formalités, etc. Donc là, c'est en attente de validation par l'INSEE, bref, INSEE. Et ensuite, si eux valident, c'est ensuite validé par le tribunal de commerce de la ville où je suis, donc Grenoble, enfin par le greffe du tribunal de commerce. Donc si l'INSEE et le tribunal de commerce valident, normalement après je recevrai par courrier tous les documents et toutes les informations officielles par rapport à l'entreprise. Mais bon, c'est pas encore fait parce que voilà, ça dépend aussi de l'affluence de demandes que doivent traiter l'INSEE et le greffe du tribunal de commerce de Grenoble, de si toutes les informations et documents que j'ai fournis sont bons ou pas. Et ça m'a fait un petit frisson bizarre de me dire ça y est, j'ai fait la demande, c'est déjà un grand pas. Il faut que je continue à avancer sur mon roman parce que hier en fait j'ai quand même pris pas mal de temps à relire ce que j'avais déjà écrit, à refaire le chemin dans ma tête. Et là en fait ce que j'avais commencé à faire, avant j'écrivais un petit peu au feeling avec les inspi qui me venaient, etc. Et là il y a je sais pas 1 ou 2 mois, j'ai commencé vraiment à faire un document découpe de l'intrigue où dans la tête il faut vraiment que j'ai tout le film, bref c'est la même chose pour moi, de l'intrigue du début à la fin avec toutes les péripéties, etc., les dénouements, les plot twists s'il y en a, etc. Donc je me suis fait vraiment un document où par chapitre ou par jour ou mois ou sous intrigue, j'écris un petit résumé de ce que je veux faire et du coup je découpe comme ça mes chapitres et mon intrigue. Donc il faut que je continue à faire ça jusqu'à ce que j'ai vraiment tout et comme ça ensuite je pourrais faire juste de l'écriture. Parce que si j'écris juste au feeling, ça risque d'être très long et là j'ai que 1 mois donc voilà. On va avoir ça à faire, je pense pas faire ça toute la journée parce que ça m'embête de focus toute ma journée que sur une de mes missions, une de mes activités. Donc je pense que je vais essayer de faire ça au moins sur 2 heures. Ensuite il faut que je bosse un peu aussi sur l'agence New Chapter, sur les contenus pour les réseaux sociaux, sur l'organisation du premier événement, sur l'organisation de la première lecture commune sur Discord aussi avec les personnes qui sont déjà là-bas. Sachez qu'on est déjà, je crois, une vingtaine sur le serveur Discord du book club New Chapter, donc je suis très très contente. Donc si vous voyez ce vlog et que vous n'êtes toujours pas abonné aux réseaux sociaux de New Chapter ou sur le Discord et que vous êtes lecteur ou lectrice, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai dans la description le lien pour rejoindre le Discord et normalement vous avez aussi le lien donc, pour mes réseaux sociaux personnels et du coup j'essaierai de vous mettre aussi les réseaux sociaux de l'agence. Je viens de finir de manger, donc ce matin / ce midi, jusqu'à ce que je fasse ma pause déj. J'ai avancé du coup sur l'agence, sur le planning des événements et des contenus pour du coup la fin septembre, octobre. Sachant que en termes de lecture commune, j'ai déjà les 3 premières lectures communes, donc j'ai les lectures communes jusqu'au mois de novembre. Je sais pas si je continuerai un rythme de 1 lecture commune par mois
ou si je fais par période, s'il y a des événements particuliers. Je verrai comment le temps s'organise et si les lectures communes ont du succès, je continuerai, et si je vois que c'est pas trop le cas, j'espacerai un peu plus. Et du coup j'ai continué aussi toute la logistique pour le premier événement que l'agence New Chapter va organiser en octobre. Je vous en dis pas plus parce que du coup les weekly vlogs sortent quand même toutes les semaines, même si ça sort pas tous les jours. Là dimanche quand ça sortira, j'aurais pas encore annoncé l'événement en question. Donc je ne vous spoil pas. J'ai bien avancé quand même sur la logistique. Là je viens de finir de manger comme je disais. Je pense que là pour la digestion qui commence à taper un peu, je vais aller lire Earth Campus. En plus, regardez avec ce t-shirt je suis assortie. Parce que bon c'est sorti depuis fin août quand même. Et je l'avais commencé, mais bon, comme vous le saviez, j'étais encore en contrat avec le Crous. Et donc, en pleine rentrée universitaire, on accueillait au moins une cinquantaine d'étudiants par jour, voire des fois un peu moins ou un peu plus. Donc, les journées étaient assez intenses et assez longues. Donc, j'avais vraiment zéro énergie pour quoi que ce soit et encore moins pour la lecture. Donc là, je vais pouvoir m'y mettre. Je pense que je vais me faire une petite heure de lecture. Et après, je continuerai du coup sur la gestion et l'organisation de l'événement. Je pense qu'aujourd'hui je ne me mettrai pas sur mon roman. Je vais faire une journée full du coup administratif et agence. Et donc du coup demain je ferai pas trop de taf sur l'agence, sauf si j'ai des trucs qui arrivent à ce moment-là. Et je me concentrerai peut-être plus sur le roman. Donc voilà. Donc là je vais me faire une petite heure de lecture avec Earth Campus de Lisa Blossom aux éditions Slalom Romance. On est le mercredi 17 septembre et aujourd'hui le programme. J'ai déjà la deuxième partie de ma livraison à réceptionner, puisque pour le pot de peinture pour peindre l'étagère derrière moi c'était hier. Et là aujourd'hui en fait je reçois l'agenda, parce que là en fait du coup c'est un agenda comme ça de bureau où c'est très restreint en termes de place, où je mets vraiment les infos clés de mes journées. Mais j'aurai aussi un agenda que j'emmènerai avec moi, et ce sera un agenda comme les agendas qu'on connaît tous. Et là où je pourrais noter plus de choses. Donc ça arrive dans la journée, je sais pas quand. Aujourd'hui aussi, c'est la sortie de Blood Vipers de Dahlia Blake aux éditions Nox. Aujourd'hui, je disais, c'est la sortie de Blood Vipers de Dahlia Blake aux éditions Nox. Donc je voulais aller à la librairie Mommy Romance qui a ouvert à Grenoble début 2025 là, pour aller du coup m'acheter mon exemplaire, sauf que faut que j'attende que mon colis soit passé en livraison pour savoir la tranche horaire. Du coup je sais pas si j'y vais ce matin, en me disant que tant qu'ils n'ont pas annoncé la tranche horaire, ça part pas en livraison, ou est-ce que j'attends de savoir quand est-ce que c'est en livraison, et dans ce cas-là, soit j'y vais avant si je vois que j'ai le temps, soit j'attends que ce soit arrivé et j'y vais après, sachant que la librairie ferme à 19h. Voilà, à la limite, je vois avec Alex pour qu'il me rejoigne en centre-ville et qu'on y aille ensemble. Je sais pas s'il sera motivé ou s'il voudra rentrer directement. Donc hier, j'ai bien avancé sur l'agence, surtout sur l'événement qu'on organise en octobre, plus que sur les contenus. Donc aujourd'hui, il faut que j'essaie d'avancer sur mon roman. Il faut aussi que je prépare les colis des concours. Pour son lancement, l'agence New Chapter a organisé 4 concours. Le premier, c'était pour remporter Midnight Kiss de Acacia Blake. Oui. Non, Acacia Black, pardon. Voilà. Le deuxième, c'était pour remporter 2 romans poche autour de la Hockey Romance. Donc il y avait Icebreaker et The Deal. Le troisième concours, c'était pour remporter les 5 tomes de la saga Heartstopper aux éditions Hachette. Et le dernier, c'était du coup pour remporter le roman qui sera notre première lecture commune sur le book club Discord de New Chapter, qui est du coup The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore aux éditions EH. Donc les 3 premiers concours, je vais pouvoir les préparer aujourd'hui et on les enverra demain matin. Mais par contre, pour le dernier, vu qu'il sort le 24, et le 24, j'ai déjà précommandé 2 exemplaires. Donc le mien et celui de la gagnante, du coup. Donc le 24, je récupère mes 2 exemplaires.
Et du coup, j'emballe le colis, ça part le lendemain, donc le 25. Voilà, donc je vais faire ça, préparer les colis du concours. Et je pense que ça nous aura pris déjà une bonne partie de la journée, tout ça. Je crois que c'est demain que j'ai prévu de faire full création de contenu hier. En fait, vu que je suis de chez moi et que je fais des trucs que j'avais déjà commencé à faire quand j'avais déjà un travail à temps complet, j'ai l'impression de juste continuer et en fait d'être en congé et juste de faire une activité voilà, comme je faisais avant. Sauf que là, en fait, c'est devenu mon travail maintenant. Donc, en fait, quand j'arrive en fin de journée, je suis éclatée. Mais en fait, faut que je me dise aussi que bah, je me suis réveillée à 7h30. Ce qui est quand même largement moins tôt que ce que je faisais avant. Mais voilà, quand même, c'est un rythme à prendre. Donc, je me lève à 7h30. Et après, de 7h30 jusqu'à 18h30, 19h, bah, je fais plein de missions en rapport avec mon travail, que ce soit avec le travail en lui-même ou avec l'entreprise que je crée. Et en fait, vu que c'est entrecoupé de plein de moments où je fais aussi des trucs perso, c'est-à-dire manger, je vais pas prendre ma douche, ou même hier on allait faire des courses en fin de journée, mais après j'ai continué à travailler. Enfin, du coup, ça fait très bizarre parce que avant mes journées de travail c'était vraiment en un seul bloc, c'est-à-dire je me réveillais le matin, je sortais pour aller au boulot, je faisais mon boulot pendant 7-8 heures, et ensuite je rentrais chez moi et c'était fini. Et en fait, là, je me lève, je suis déjà chez moi, je suis toujours chez moi, et je reste chez moi. Enfin, sauf si je sors un peu, mais en général, si je sors, c'est pour bah, soit pour le boulot, soit pour faire des trucs perso. Et en fait, ma journée se découpe en plusieurs morceaux de professionnel, perso et tout. C'est pas en un seul bloc, c'est vraiment, j'organise ma journée comme je veux. Donc autant des fois je commence à travailler à 8h, 8h30, 9h, et je finis de travailler à 22h parce que bah, à un moment dans la journée, genre, je sais pas, de 17h à 20h, et bah, je travaillais plus. Ou de 13h à 15h, j'ai fait à manger, j'ai mangé, je me suis posée et tout. Et donc du coup, je sais même pas combien d'heures je fais honnêtement. Mais c'est pour ça Alex m'a dit de faire attention parce que bah, au début en fait je me rends pas compte et vu que c'est en tout cas c'est un truc qui me fait plaisir et tout donc je m'en rends pas forcément compte mais parfois à force de bah, enchaîner trop de trucs et faire trop d'heures ton cerveau il va bah. Par exemple hier j'ai lu pendant je crois presque 2 heures au lieu d'une heure. J'ai un peu voilà, triché mais pour moi la lecture ça reste un hobby, c'est un plaisir mais techniquement ça fait aussi partie de mon métier. Donc du coup, dans ma tête, j'étais en mode ouais, mais là pendant 2 heures, en fait, j'ai pas travaillé, donc il faut que je travaille encore. Donc voilà, c'est franchement un rythme à prendre parce qu'il faut que je me mette un cadre, mais en même temps, je peux pas réellement me mettre un cadre comme au boulot. Le programme de la journée, c'est bon, je vous l'ai expliqué. J'ai un peu papoté parce que j'adore papoter. Et là, du coup, je suis au petit-déj. Donc, petit verre de jus d'orange, avec toujours un peu de jus de citron dedans, parce que je sais pas, j'aime bien. Mon thé vert à la menthe, avec une bonne cuillère de miel. Et là, du coup, j'ai 2 tartines avec du pain frais. D'habitude, je prends une tranche, j'ai des tranches de pain euh, complet aux céréales. Et souvent, je mets un peu de fromage frais et je mets genre du saumon ou du jambon ou du blanc de dinde. Et parfois, je mets de l'avocat avec ou si je mets pas de fromage frais, de l'avocat. Ou alors, je me rajoute un œuf dessus. Mais là, j'avais la flemme, donc j'ai juste pris de la baguette qu'on a achetée hier. Hop, avec un peu de fromage frais, un peu de blanc de dinde et ça ira très bien. Oh les gars, je tremble. J'ai des petites larmes là. Je viens de recevoir, donc hier, je vous avez expliqué que j'avais fait ma demande de création d'entreprise à l'INPI. Et donc il y avait 2 stades de validation. Une première validation par l'INSEE, donc ça a été validé hier dans la journée. Et on attendait la dernière validation qui était celle de l'organisme de la région qui était du coup le greffe du tribunal de commerce de Grenoble. Et là, je viens de recevoir une notification de mail. Je viens d'ouvrir le mail et ça a été validé. Ça y est. Ça y est, mon entreprise est créée, c'est bon, elle existe. J'ai mon extrait cabis, ça a été tout validé. Donc normalement, il faudrait que j'aille voir sur le site de l'INPI. Mais du coup, j'ai mon extrait cabis, ça a été validé par les 2 organismes. Donc je pense que je devrais recevoir ensuite par courrier tout ce qui est numéro SIRET, etc. Ça fait trop bizarre. Là, j'ai le document sous les yeux, ça fait très bizarre. Waouh, c'est concret, ça y est.
Ah là là, c'est très particulier comme sensation. C'est vraiment très particulier. Voilà, c'est fait. Waouh. Ok, donc là il est 11h15. Ça fait, je pense, 1 heure à peu près, je crois, que je suis sur la clôture de mon chapitre 6. Là j'ai écrit, je crois, à peu près 700 mots. Je suis, je pense, aux 2 tiers de la fin du chapitre 6. Il me reste vraiment à clôturer ce chapitre pour faire le lien avec le chapitre suivant. Ça, c'était vraiment le dernier truc que je devais faire avant ensuite de continuer le découpage de mon intrigue jusqu'à la fin et ensuite passer uniquement à l'écriture pure. Mais en fait, voilà, il fallait vraiment que je finisse ce chapitre-là parce que sinon, si je continuais le découpage sans savoir comment se finissait mon chapitre 6, c'était un peu brouillon pour moi. Donc là, je suis en train de finir le chapitre 6, ensuite je vais passer à la découpe de l'intrigue. Et je pense début d'après-midi, j'irai me faire à manger et je ferai du coup une petite pause. Et cet après-midi, est-ce que je continue à travailler sur mon roman ou est-ce que je passe sur une autre mission? Parce qu'il fallait aussi que je prépare les colis du concours. Donc non. Là, je pense que je vais aller me faire à manger vers, 13h, 13h30. Donc jusqu'à 13h, 13h30, je continue du coup à bosser sur mon roman. Ensuite, donc du coup, j'irai me faire à manger. J'irai manger, ça me fera faire une petite pause pour souffler un petit peu. Et ensuite, je passe à la préparation des colis des 4 concours. Enfin 3, parce que le 4e, il faut que j'attende, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc des 3 concours de l'agence New Chapter. J'attends juste la réponse d'un des gagnants qui ne m'a toujours pas répondu parce que la personne doit me communiquer son nom, prénom et son adresse. Donc j'attends, je le relance et si jamais j'ai pas de réponse, je retirerai au sort un ou une gagnante. Et voilà, et après en fin d'après-midi, donc je rejoins de nouveau Alex au centre-ville parce que je vais aller du coup à Mommy Romance pour aller chercher Blood Vipers. J'ai trop hâte. Ça me sera aussi l'occasion d'aller voir mes chers libraires de Mommy Romance, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée à cette librairie, je crois. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de livre aussi, je crois. J'ai clôturé mon chapitre 6. Donc là, actuellement, mon manuscrit fait 17 000 mots à peu près. Donc c'est déjà assez impressionnant, mine de rien. Je sais pas si dans ma vie j'ai déjà écrit autant. Peut-être. J'avais peut-être écrit un roman quand j'étais plus jeune où j'avais peut-être une dizaine de chapitres. Là, j'ai 9 chapitres qui sont finis. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de scène incomplète ou de fin de chapitre à clôturer. Là, ils ont tous été écrits. Après, évidemment qu'à la relecture et la réécriture, il y aura des changements. Mais globalement, là, j'ai 9 chapitres, en comptant les autres chapitres, qui sont écrits et normalement finis. Donc là ce matin, du coup j'ai écrit à peu près 1,1K de mots, donc 1100 mots quoi à peu près. Et du coup pour le manuscrit pour Plume du Web, c'est maximum 130 000 mots. Donc normalement, si j'écris une quarantaine de chapitres, je devrais être dans les critères. Sachant que en moyenne, mes chapitres font 2500 mots. Certains font un peu moins, d'autres plus. Là, le chapitre 5, je crois qu'il fait 3000 mots. Là, le chapitre 6 que je viens de clôturer, il fait... je l'ai noté. Il fait 2235 mots. Voilà. Sachant que les autres chapitres sont plus courts et font en général 2000 mots maximum, quoi. Voire 1300, 1500 mots max. Vu que c'est des entrechapitres, c'est des trucs un peu courts. Je commence à avoir un peu faim, donc le temps que je fasse à manger, etc., il sera peut-être pratiquement 13h. Donc je vais aller me faire à manger. Je vais regarder du coup le dernier épisode de l'été où je suis devenue jolie, en espérant que la Team Conrad aura son happy end. Voilà. Et ensuite, cet après-midi, je fais la préparation des colis, des concours de l'agence New Chapter.
Ok, du coup je vous reprends, il est 20h passées, j'ai un petit peu zappé le vlog, j'ai fait pas mal de trucs. Donc je suis bien allée à Mommy Romance en fin d'après-midi pour aller récupérer Blood Vipers que j'ai juste ici. Ça y est, je l'ai. Et j'ai même eu du coup l'illustration qui est incroyable. Je sens que je vais adorer les personnages. Donc ça c'est bon, je l'ai récupéré. J'ai eu la confirmation que mon entreprise était validée. C'est-à-dire que sur l'INPI, ça a été validé par l'INSEE et par du coup le greffe du tribunal de commerce de mon secteur. Donc ça y est, j'ai mon extrait cabis, j'ai mon numéro sirène, j'ai tout. Donc officiellement, l'entreprise New Chapter Production existe. Ça y est, je suis chef d'entreprise. C'est très bizarre de se dire ça. Mais voilà, du coup c'est une très très bonne nouvelle. J'ai reçu le colis que j'attendais aujourd'hui, qui est du coup mon agenda. Hop, parce que vous savez, j'ai mon agenda de bureau comme ça. Mais on n'y note pas non plus grand chose. Et donc du coup j'ai mon agenda comme ça que je peux emporter partout, qui est très beau, je trouve. J'ai fait un très bon choix. Donc voilà. Ensuite, niveau colis pour les concours, je peux en envoyer que 2 sur 4 parce qu'il y en a un, le roman sort le 24. Et l'autre, c'est parce que le gagnant ne nous a toujours pas répondu sur le compte TikTok de l'agence. Donc là, je l'ai relancé. Et si d'ici demain, dans la matinée, j'ai toujours pas de réponse, je retirerai quelqu'un au sort. Ce qui fait que du coup, il y a 2 concours sur 4 qui vont être envoyés demain. Et les 2 autres qui seront envoyés, je pense, la semaine prochaine. De toute façon, pas le choix. Je vais aussi peindre la bibliothèque sur laquelle vous êtes posé. Mais bon, là, il est 20h passé. J'avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai faim. Donc ça attendra demain. Non. J'en ai parlé avec Alex, on fera ça samedi. Donc, qui est juste là derrière, vous le voyez. Bonjour. Donc moi je ferai ça samedi. Comme ça en même temps on va set up aussi le décor, enfin l'installation pour les lives. Comme ça à partir de la semaine prochaine je peux vraiment commencer mon activité de créatrice de contenu comme je l'ai conçue. Donc voilà, c'était une journée plutôt bien remplie, je suis assez contente. Je vais continuer à lire Earth Campus que j'ai commencé du coup hier et que j'ai adoré déjà pour le peu que j'ai lu. Du coup voilà, de toute façon on se retrouve demain et tout le reste de la semaine puisque c'est un weekly vlog. On est le jeudi 18 septembre et je commence ma journée de boulot. Alors en vrai j'ai commencé un petit peu avant parce que j'ai des rushs pour le montage, les contenus d'hier pour le vlog. Donc j'ai déjà un petit peu commencé, mais là je vais commencer vraiment le gros du sujet. Donc aujourd'hui le programme. Maintenant que mon entreprise a été validée, donc que j'ai mon extrait cabis, que j'ai mon numéro sirène, etc. Je vais pouvoir du coup créer mon compte Revolut Business, créer mon espace URSAF. Ce midi, on envoie 2 colis sur 4 des concours qui ont été faits sur l'agence New Chapter, sur Instagram et TikTok. Ensuite, donc, je vais essayer d'avancer le montage du weekly vlog. Mais ça, je pense que je vais me le faire plutôt en fin de journée. Parce qu'avant, j'aimerais bien faire du coup de la création de contenu. Alors du coup, ce sera pas des vidéos pour les réseaux. Ce sera pas non plus des photos genre de review et tout, ça va plutôt être de la création de contenu, genre des concepts pour des posts Instagram, des trucs comme ça, des visuels de story, des templates, etc. Je vais plutôt faire ça pour mes réseaux sociaux littéraires et éventuellement pour l'agence. Je vais voir comment je répartis ça.
Et enfin, je pense que le montage du weekly vlog, je l'avancerai plutôt en fin de journée dans la soirée, parce que je trouve que je suis plus posée en fin de journée pour le montage. Et aussi en début d'après-midi, il faut que je relance le service RH de mon ancien taf, parce qu'il faut qu'il m'envoie une attestation de l'employeur, quoi, pour justifier pour ma demande d'allocation à France Travail. Donc ça, je vais les relancer. Si j'ai rien reçu dans la matinée, je les relance en début d'après-midi. Alors je sais pas si vous entendrez le bruit de l'extérieur, parce qu'il y a une manif qui est en cours. Bref. Du coup, c'est bon, j'ai créé mon compte bancaire Revolut Business. Enfin, je dois encore faire valider des trucs et tout, c'est chiant, ils acceptent pas certains documents, donc voilà. Bref. Ça c'est fait. Ensuite, je voulais créer mon espace URSAF, sauf que quand j'ai rentré les informations, donc numéro SIRET, etc., c'était pas bon parce qu'en fait il y a un délai entre le moment où l'INPI, l'INSEE et le tribunal de commerce, enfin le greffe du tribunal de commerce ont validé l'entreprise et m'ont attribué mon numéro. Il y a un délai entre le moment où ça a été fait, ça a été transmis du coup normalement à l'URSSAF. Et donc l'URSSAF doit lui me créer mon profil, enfin enregistrer mon dossier, etc. Et donc en attendant que ce soit fait, je peux pas encore créer mon espace URSSAF. Donc je me demande si je vais pas recevoir un courrier là prochainement, fin de semaine, début de semaine prochaine, avec toutes mes informations, et à ce moment-là je pourrais créer du coup mon espace URSSAF. À voir. Du coup, j'ai redécalé la création de mon espace URSSAF à mardi prochain. Là, je me sens pas de faire du montage, je me sens plus de faire de la création de contenu. Donc je pense qu'on va partir sur la création de contenu pour mes réseaux sociaux littéraires et éventuellement pour l'agence. Je verrai encore une fois comment je répartis ça. Ok, il est 15h passé. Du coup, j'ai sur Canva, vous pouvez voir un peu derrière. Sur Canva, j'ai créé 2 posts Insta pour mon compte Raven BookTok, donc mon compte Bookstagram. J'en ai profité aussi pour manger vite fait, j'ai grignoté un petit peu là tout à l'heure. Là, j'ai un peu planifié la fin de semaine et la semaine prochaine avec les trucs importants que j'avais déjà en tête. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et donc là, le montage du vlog, donc c'est-à-dire continuer à dérocher, à cut, le montage quoi, l'animation, le texte, etc. Ça j'aime bien le faire le soir, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je le ferai plus tard dans la journée. Et donc du coup je vais travailler en dehors des horaires classiques, entre guillemets. Là je me permets une petite pause, je suis devant une... je sais pas si vous verrez. Non, vous voyez pas du tout. Je suis devant une vidéo enquête paranormale de Marie, Enjoy Phoenix. J'aime bien regarder ces enquêtes. Du coup, voilà. Et on devait filmer du coup la deuxième partie du teasing pour l'agence Nude Chapter qu'on a déjà repoussé 2 ou 3 fois. Ça fait beaucoup. Et on doit la repousser encore une fois parce que Alex devait commencer ses cours de conduite fin septembre, mais en fait il y a une heure qui s'est libérée là ce soir, je crois de 17h à 18h, quelque chose comme ça. Et donc du coup il l'a prise. Donc en fait quand lui il rentre après, déjà il est crevé parce qu'il a eu sa journée de travail, son heure de conduite, sa première heure de conduite. Plus il doit s'occuper aussi de ses réseaux, donc on tournera la dernière séquence demain, c'est pas très grave. Sachant que c'est quelque chose d'assez court, donc niveau montage ça va le faire. Donc on a encore repoussé ça. En fait je travaille aussi beaucoup à la motivation. Et je commence à prendre conscience que quand tu travailles à ton compte, tu peux t'imposer un cadre et des horaires. D'ailleurs, il le faut quand même un minimum, sinon c'est compliqué. Soit tu travailles pas, soit tu travailles trop. Mais je me rends compte que des fois, le montage ou la création, mon cerveau est plus apte à faire ça en fin de journée, dans la soirée, etc. Et donc je me dis que si j'ai envie de travailler de 20h à 22h sur du montage ou de la création, et par exemple de 15h à 17h, et je peux me poser. Parce que ça correspond à si j'avais fait 15h-17h, et de 20h à 22h, je serais posée devant une série ou un truc comme ça. Et en fait, je me dis, tant que le travail est fait et que je ne fais pas trop d'heures, en tout cas, pas trop au point
que ce soit plus un plaisir, parce que si j'ai arrêté d'être salariée et que je me suis lancée à mon compte, c'est pour faire quelque chose qui me plaît aussi. Donc l'idée c'est de trouver un juste milieu entre travailler suffisamment et en même temps prendre conscience que le cadre c'est toi qui le choisis, il est fluide, tu l'adaptes. Tout comme il y a des jours où je vais travailler moins, mais parce que le lendemain ou la veille j'aurai une plus grosse journée. En fait, il faut juste que le travail soit fait, tout simplement. Et que moi, je prenne toujours plaisir à le faire et que je m'épuise pas non plus plus que ça. Bref, tout ça pour dire que niveau création de contenu, là, il me reste encore des choses à faire parce que du coup, j'ai repris les 3 posts présentation pour mon compte Booksta. Il faut aussi que je fasse un post pour LinkedIn parce que ça y est, du coup, l'entreprise, elle a été créée. Là, je commence. Je pense qu'officiellement, la semaine prochaine, ça va vraiment commencer à être beaucoup plus concret. Là, c'était beaucoup de mise en route, trouver un peu mon rythme, etc. cette semaine, donc voilà. Donc il faut que je pense à faire aussi un post LinkedIn parce que c'est aussi important le réseau professionnel. Il faut que du coup, ce que je disais, retravailler les posts présentation de l'agence pour faire un triptyque avec vraiment un design qui se suit. C'est-à-dire que s'il y a un trait qui commence sur le poste 1, il se suit sur le poste 2, puis sur le poste 3, enfin bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous verrez sur les réseaux quand ce sera sorti. Et je crois que c'est tout pour l'instant, parce qu'après, l'autre partie création de contenu, mais plus vidéo, review et tout, ça je le fais vendredi, demain. Bon, je vous prends un peu tardivement, j'ai perdu un peu 1 heure ce matin au réveil pour régler des trucs pas vraiment en lien avec l'entreprise au final, puisque en fait, donc là j'ai fini mon CDD avec le Crous. Et donc du coup, j'ai fait mon inscription à France Travail, ma demande d'allocation chômage, etc. Parce que pour l'instant, mon entreprise ne me rapporte rien, au contraire. Et ils ont besoin d'un document qui est une attestation de l'employeur, quoi. Et du coup, je l'ai demandé lundi. Lundi, c'est parti en signature. Et hier, du coup, ça faisait 4 jours que j'étais en attente, donc je trouvais ça bizarre, donc j'ai relancé. Et la personne en charge de ça m'a dit oui, j'ai dû reprendre les documents suite à une info qui m'a été communiquée par mon employeur direct, quoi, concernant une absence. J'ai pas eu les dernières fois que j'ai eu une absence injustifiée entre guillemets, c'était fin juin quand j'ai été malade. Et c'est tout. Et entre temps, du coup, j'avais vu avec l'agent chef pour soit récupérer les heures, soit les passer en CP, soit voilà, s'arranger pour compenser, quoi. Et la seule absence que j'ai eue, entre guillemets, c'était vendredi, mais j'étais en congé payé. Donc bizarre. Du coup, j'ai répondu en me disant, de quelle absence il s'agit, quoi, parce que bizarre. Surtout que j'aurais fallu 4 jours pour avoir l'information, alors qu'ils avaient déjà fait les documents et qu'ils les avaient envoyés à signer. Et là, il faut marche arrière. Bref. Donc bon, ça déjà, ça m'a un peu saoulée, parce que du coup, ça retarde mes démarches pour France Travail, ça retarde ma demande d'allocation chômage. En plus, c'est chiant, parce que je sais pas si ça va poser problème ou pas. Voilà, donc premier problème. Second problème, donc du coup, pour mon entreprise, j'ai voulu quand même si j'ai pas de CA supérieur à je sais plus combien, j'ai quand même voulu créer un compte bancaire professionnel pour séparer mes dépenses personnelles et professionnelles et que ce soit plus simple à gérer. Et donc du coup, de base, j'avais pris Shine, mais Shine, tu payes presque 70 balles pour créer ton compte. Bon, pas ouf, en plus il y avait 36 000 démarches super chiantes et tout, alors que moi j'ai tout fait de mon côté, donc j'avais pas besoin de leur aide. Donc finalement j'ai résilié, ils sont censés me rembourser du coup cet argent, enfin, j'espère. Et donc après je suis partie du coup sur Revolut Business, parce qu'il y avait un lien de parrainage d'Amixem je crois, ou Joyka, je sais plus, je crois que c'est Amixem, où quand tu t'inscris, t'as 80 € offerts, enfin sous certaines conditions. A priori, les conditions, je les ai respectées, puisque c'était donc avoir créé le compte, remplir toutes les informations qui ont été validées. Et là, j'ai eu une confirmation du service client comme quoi toutes mes informations avaient été validées, que je suis prête à utiliser le compte, et qu'il fallait avoir mis au minimum 1 centime pour débloquer l'argent. J'ai carrément mis l'argent que j'ai mis comme capital de départ de la société, desquels ils se sont déjà empressés de réduire les 10 € mensuels pour l'abonnement basique de Revolut Business. Et mais par contre les 80 €, toujours aucune trace. Donc je sais pas s'il y a un délai, s'il y a des critères que j'ai pas respectés. Donc du coup là je suis en attente d'une réponse du service compte de Revolut Business. Savoir si je vais les recevoir et s'il y a juste un délai ou s'il y a un critère qui n'a pas été respecté.
et je me suis fait un peu douiller quoi. Bref, tout ça nous amène à du coup 9h moins le quart, ça fait 1 heure que je suis réveillée et ça m'a déjà un peu saoulée quoi, donc j'espère que ça va pas poser de problème et que ça va vite s'arranger. Voilà un peu les nouvelles. Là, le programme d'aujourd'hui, du coup je suis à la fois réveillée et pas bien réveillée. Et vu qu'il fait un peu sombre là, parce que j'ai pas encore ouvert les volets, du coup j'ai mis la big light sur ma tête. C'est sympathique. Hop. Donc aujourd'hui on est le vendredi 19. Ah oui, en plus aujourd'hui, faut que je sois quand même productive parce que on est sur de la création de contenu type photo et review pour mon compte Instagram. Monter le vlog, on va continuer à monter le vlog parce qu'à part dérocher, j'ai pas du tout avancé sur les cuts, sur le montage en lui-même, etc. Il faut qu'on filme la deuxième partie du teaser parce que ça fait plusieurs jours qu'on le repousse. Et là en fait, vu que ça sort dimanche, il faut vraiment qu'on filme ce soir. En plus, j'aurais passé la journée à me préparer, à me maquiller, à me changer, à me remaquiller pour faire les photos des reviews pour Instagram, donc je serai déjà dans le mood de filmer, prête et tout, voilà, etc. Donc voilà. Et ça va me prendre une grosse partie de la journée, mine de rien, parce qu'en fait, entre chaque photo pour chaque review, j'aurai pas forcément la même coiffure normalement. Si, enfin, ou alors il y a certaines reviews où j'aurai une perruque. Je dis ça, je dis rien. Et de changer les accessoires, changer les tenues, changer le maquillage. Donc ça va me prendre pas mal de temps de faire tout ça. C'est des petits problèmes, c'est rien de très grave, mais c'est juste chiant parce que la dernière fois que j'ai quitté un boulot, dans les faits, dans le courrier que j'ai reçu, c'était bien marqué que c'était l'entreprise qui avait mis fin à mon contrat et à ma période d'essai. Alors que ça faisait genre 10 mois que j'étais chez eux, bref. Ils m'ont douillé en me remettant une période d'essai parce que je suis passée d'un stage à un CDI. Puis finalement, ils ont... Enfin, je sais pas comment ils ont magouillé tout ça, mais bref, c'était pas très clair. En plus, j'avais même pas été prévenue du prolongement de ma période d'essai. Bref, et donc du coup, en partant, ils m'ont remis une lettre comme quoi c'était eux qui avaient mis fin à la période d'essai. Sauf que dans les documents Pôle emploi à l'époque qu'ils ont fournis, ils ont bien coché que c'était une fin de contrat, une rupture de contrat à l'initiative de l'employé. Donc du coup, je me suis fait douiller le chômage. Sauf que là, c'est pas du tout une rupture de contrat, c'est une fin de CDD. C'est juste que ça n'a pas été renouvelé au-delà de la date du dernier contrat. C'est bien un CDD, c'est pas un CDI, c'est pas une démission, c'est pas une rupture conventionnelle, c'est vraiment une fin de contrat. Donc je suis éligible au chômage. Donc je sais pas trop ce que cette absence va changer dans les documents, je sais pas trop. Mais j'espère juste ne pas me faire avoir parce que là, vraiment financièrement, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir le chômage. Vraiment, c'est pas possible. Sinon tout mon projet tombe à l'eau. Donc voilà, j'avoue que vraiment l'aspect financier, c'est vraiment l'aspect qui me panique le plus. Là, vraiment, je sens que l'angoisse monte, les larmes sont pas loin. Parce qu'en fait, il suffit juste que une personne décide que la modalité du fin de contrat, c'est finalement pas ça qui était prévu pour que France Travail décide de ne pas me donner mon chômage et que du coup, je perde tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que déjà que je vais devoir investir beaucoup d'argent personnel parce qu'au départ, ça ne me rapportera rien. Si en plus, je n'ai pas le chômage que je suis censée avoir, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Donc j'espère que ça ira, mais là j'avoue que ça me stresse beaucoup et que ça me saoule et que j'ai envie de pleurer parce que je me casse la tête à faire en sorte que tout fonctionne, etc. C'est beaucoup de changements, de responsabilités, etc. Et ça me dérange pas du tout, au contraire. C'est aussi bien pour ça que j'ai sauté le pas. Mais par contre, que j'ai fait toutes les démarches et tout le nécessaire et que j'ai été honnête dans tout ce que j'ai fait, et finalement me faire douiller à la dernière minute parce qu'ils ont changé un truc, ça me saoule. Donc, à voir, je vous tiens au courant. Du coup, j'ai eu du nouveau par rapport à tout ce qui était document de fin de contrat avec mon ancien travail. Donc, effectivement, j'avais une absence. Je croyais que c'était pour le dernier jour qui m'avait été donné en CP et que genre ça avait pas été communiqué et tout, mais en fait c'était pour le 10. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, bon c'était il y a pas si longtemps que ça, mais le 17 septembre il y a eu des grèves et manifestations un peu partout en France pour bloquer le pays, etc. Et donc du coup en fait, niveau
niveau transport, etc. C'était un peu la galère, bref. Donc du coup, il y avait pas de... Enfin, il y avait plein de personnes qui soit étaient en grève, soit n'ont pas pu venir. Et, euh, et donc du coup, en fonction de s'il me reste des CP ou pas, soit ce jour-là sera basculé en CP, soit ce sera un retrait de salaire. Ce qui me dérange moins parce que j'ai eu confirmation que cette absence-là, ça ne changera pas la nature de la fin du contrat, qui est bien une fin de CDD, pas une rupture, une démission, un abandon de poste ou quoi, c'est vraiment une fin de contrat, donc juste voilà, ça n'a pas été renouvelé au-delà du 14 septembre, et donc du coup j'ai bien droit au chômage. Donc, du coup c'est juste que là du coup le service RH attend un document officiel de l'UG pour pouvoir confirmer tout ça, savoir si ça bascule en CP ou en retrait de salaire, pour ensuite du coup refaire les documents et les faire signer. Donc j'aurai pas mon attestation employeur cette semaine, donc ça sera courant semaine prochaine je pense. Ce qui fait que ça retarde du coup ma demande d'allocation chômage, enfin allocation, retour à l'emploi, etc. Bref. De France Travail. Du coup voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, je fais patienter, c'est tout. Mais c'est juste que je m'étais vraiment bien tout préparé, etc. J'avais bien anticipé les demandes voilà, aux différents services pour avoir tous les documents, pour pouvoir faire ma demande. Je perds mes cheveux, bon, ça se verra pas à l'écran. Pour pouvoir faire mes demandes vraiment dès le premier jour de fin de contrat, quoi, donc le lundi 15. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, c'est juste un peu de retard, on verra bien. Hein, j'espère juste que je vais pas me faire douiller, je vais bien avoir droit au chômage que j'ai vu dans la simulation et déjà y avoir droit tout court. En espérant que je puisse avoir le premier versement début octobre si ça traîne pas trop. Et pour ce qui est de Revolut, donc j'ai contacté le service client. La personne que j'ai eue m'a dit effectivement vous respectez bien les termes et conditions du parrainage, du lien pour recevoir les 80 € offerts à l'ouverture d'un compte Revolut Business via le lien d'Amixem. Donc c'était bien Amixem. Donc j'ai envoyé toutes les preuves, il m'a dit que oui, normalement j'aurais déjà dû le recevoir. Donc là, ils sont en train de transférer le dossier, ils reviendront vers moi quand ils auront une réponse et plus d'informations. Donc voilà, on va dire qu'il y a un problème sur deux qui a été éclairci, il faut juste patienter. Et le deuxième problème, c'est juste en attente d'avoir une réponse, mais bon, j'espère quand même que je vais y avoir droit parce que pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, les frais engagés pour Shine, ils vont m'être remboursés, mais j'avais oublié que en fait en 24-25 là, les impôts, je paye 72 €. Et normalement c'est prélevé là fin septembre je crois. Et donc du coup, c'est vrai que ça ferait pas trop de mal. Après les 80 € vont rester sur le compte Revolut je pense, je crois pas que je puisse le transférer ailleurs. Mais du coup, ça m'éviterait de perdre de l'argent et au contraire de pouvoir éventuellement en réinjecter. Parce que du coup, sur les 400 € que j'ai mis sur mon compte Revolut, ils ont déjà pris, comme je disais tout à l'heure, 10 € pour l'abonnement basique du Revolut Business. Et donc du coup, là, s'ils rajoutent 80, ça rééquilibrera un petit peu. Voilà. Donc voilà, là j'ai essayé de prendre un petit déj, mais j'avoue que tout ça, ça m'a un petit peu coupé l'appétit. Donc j'ai mangé vite fait, vous savez, les biscuits petit déj, miel, pépites de chocolat trempées dans du lait. J'ai juste fait ça. Et voilà, ça calera le temps que ça calera. Et il va falloir que je m'active sur mon programme de la journée là, parce que je peux pas laisser des petits problèmes comme ça qui sont en attente me pourrir la journée. Je vais pas attendre une réponse pour pouvoir continuer à vivre. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir au courant. Voilà, je suis un peu moins stressée, moins envie de pleurer, donc on respire un peu. Bon, ça y est, je suis prête à commencer la préparation pour les photos, pour les prochaines reviews sur Bookstagram. Donc là, aujourd'hui, je vais en chroniquer 1, 2, 3, 4, 5, sachant qu'il y en a un, c'est 2 tomes, donc, mais je ferai une seule review. Donc il y aura, soit ils apparaîtront tous les deux sur la photo, soit je ferai une photo avec l'un, une photo avec l'autre, et du coup je mettrai plusieurs photos sur le carrousel Instagram. Mais du coup, ouais, 5 reviews à préparer. Et donc du coup, je me suis vraiment listée par review les accessoires, le maquillage, la DA de la photo. Par exemple, je vous spoil un peu parce que
Globalement, c'est pas un gros spoil. Et d'ici à ce que ça sorte, le weekly vlog, donc dimanche, normalement j'aurai déjà tout programmé et ça sortira du coup courant de semaine prochaine. Donc c'est pas très grave. De toute façon, je pense que les personnes qui vont voir mon post sur Instagram sont pas forcément ceux qui regardent mes weekly vlogs. Donc à voir. Mais donc du coup, ce que je vais chroniquer, donc c'est Jamais 203 de Quentin Jarnot aux éditions Nox, Heartless Manor tome 1 et 2 de Alfreda Henry aux éditions EH, Black Venus de Dahlia Blake aux éditions Nox, The South Girl tome 2 de Aya Estrella aux éditions Plume du Web, puisque j'ai déjà chroniqué le tome 1, et Amber Falls de Alicia Garnier aux éditions Nox. Donc beaucoup de Nox dans les prochaines chroniques, mais c'est ce que j'ai lu dernièrement. Les prochaines reviews, normalement, ce sera sur Earth Campus de Lisa Blossom aux éditions Slalom Romance, pardon. Et j'ai du mal à le dire en anglais, c'est une romance de Alia Hazelwood aux éditions Hauteville et c'est Love Theoretically. Bref, on passera sur l'accent anglais. Mais voilà, et globalement, je vais vous spoiler pour Jamais 203. J'ai donc un t-shirt Pokémon, enfin je crois que c'est la Team Rocket. Je voulais un t-shirt... merde, comment il s'appelle ce Pokémon? C'est pas Ectoplasme? Je sais plus. Mais je crois que c'est genre un des Pokémon préférés de Quentin Jarnot. Mais j'ai pas trouvé de t-shirt comme ça, donc j'ai trouvé un t-shirt qui se rapprochait donc, de l'univers Pokémon. Et c'est le t-shirt de la Team Rocket. J'ai une casquette un peu rouge et blanche comme Sacha. Donc soit je pense que je vais la mettre à l'envers aussi. Bref, voilà. Et des petits rêves comme ça. Des fleurs parce qu'il y en a sur la cover. Le maquillage sera assez simple et aux couleurs de la couverture, donc on va être sur du rouge, bordeaux, etc. Et dans le fond, donc je sais pas si je vais prendre en photo avec ma bibliothèque qui est là, mais qui est un peu incomplète, ou alors si je vais mettre quelques livres sur l'étagère sur laquelle vous êtes, et dans ce cas-là, du coup, je mettrai la caméra là, et du coup, le fond, le décor sera là, et en fait, j'ai acheté des drapés que je vais pouvoir mettre à différents endroits, et là, du coup, on sera plus sur du drapé un peu rouge bordeaux. Donc voilà, pour la première review, ce sera une photo comme ça. J'espère que ça rendra bien. Parce que le but, bon, déjà c'est de mettre en avant évidemment le livre, mais du coup d'avoir aussi autour du livre l'univers qui s'éteint un petit peu, une représentation de l'univers. Par exemple, si je pense à Black Venus, l'idée c'est que je sois vraiment habillée, make-up, éventuellement coiffure, mais ça c'est un peu plus compliqué, je suis un peu moins calée dans ce domaine-là, mais qui retranscrivent vraiment soit la couverture, soit les personnages de l'univers, où on va être un truc un peu sur cabaret, avec le collier de perles de Violette, ou des trucs comme ça, enfin bref. Donc j'essaie d'essayer de mettre quand même en avant le roman, tout en ayant cette patte artistique qui fait que j'adore recréer des make-up, mettre des accessoires et tout pour recréer un personnage ou un univers qui se rapproche de celui du roman. Donc voilà, j'espère que ça rendra aussi bien que dans ma tête, parce qu'entre ce que j'imagine et ce que je crée et le résultat final, c'est pas toujours ça, donc à voir. Ça y est, après 3 heures de galère, je viens de finir de prendre en photo les 5 prochaines reviews. Donc après là il faut que je fasse le tri entre toutes les photos et que je ne sélectionne que 2 ou 3 par review, que je fasse quelques retouches parce que certaines je trouve que la luminosité et la colorimétrie, je sais pas vraiment si c'est le terme, mais bref, est pas ouf. La qualité je suis contente, le rendu ça rend plutôt comme j'aime bien. Après il faudra que je recadre au format Instagram, et j'espère qu'à ce moment là les éléments du décor sont toujours là où je veux qu'ils soient. Donc voilà, là j'ai fini, je vais aller manger parce que je pète la dalle, parce que du coup ce matin avec l'angoisse de l'administratif et du financier, j'ai vraiment grignoté vite fait pour le petit déj, genre des biscuits à tremper, c'est tout. Donc là il est 14h20, donc effectivement c'est normal que j'ai faim, donc je vais aller manger un truc. Et après, je vais passer du coup au tri, aux retouches des photos. Et dans la journée, il faudra aussi que je continue le montage du vlog, que vous êtes en train de regarder. Parce que j'ai quand même passé presque 2 heures ce matin à régler des problèmes qui sont sur la voie de la résolution. Pour, pour le document, pour les RH, ça je vous l'ai dit. Et pour du coup Revolut, donc j'ai eu le service client, le service compte, le service machin et tout. Et en fait, c'est les
les parrainages comme ça, c'est tous les mercredis que c'est mis à jour et donc du coup c'est versé normalement le jeudi. Et en fait vu que moi je me suis inscrite le jeudi avec le lien de parrainage, bah voilà. Donc si jeudi prochain j'ai toujours rien sur mon compte Revolut, il faudra que je les recontacte. Donc on a croisé les doigts pour que ça soit fait. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. Là j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai les photos pour mes 5 prochaines reviews. J'ai pas encore rédigé toutes mes reviews, donc ça aussi il faudra que je le fasse. Soit je me sens de le faire aujourd'hui et du coup je ferai peut-être un petit peu moins de montage, ou alors je ferai une pause dans l'après-midi, en fin d'après-midi, et je ferai du montage dans la soirée, je sais pas trop. Ou alors je me mets direct sur le montage après avoir sélectionné, retouché les photos, et du coup les reviews je les ferai un autre jour. On verra comment la journée se profile de toute façon. Du coup, on est le samedi 20 septembre. J'ai reçu la dernière partie des commandes que j'avais fait pour la rentrée, qui est du coup le tapis du clavier, le sous-main, bref, pour le bureau, pour pouvoir avoir une plus grande surface de travail. Donc ça c'est good. Aujourd'hui, je devais aller à la dédicace de Louise Helm, mais en fait j'ai pas mal de trucs à faire quand même encore aujourd'hui. Et donc du coup je pense que j'aurai pas le temps d'y aller. En plus j'ai pas encore acheté le livre, donc voilà. Et vu que je dois limiter les dépenses, bon bah voilà. Je n'irai pas à cette dédicace, tant pis. Je crois que ma prochaine dédicace c'est le 27 à la librairie Gibert ou des Citres, je sais plus. Il y a Nell Pfeiffer qui vient en dédicace, donc c'est ça la prochaine dédicace. Mais la prochaine dédicace à Mommy Romance, c'est le samedi 4 octobre et c'est Dahlia Blake. Et ça j'ai très hâte parce que du coup j'ai Black Venus et Blood Vipers à lui faire signer. Et si je peux lui faire signer un troisième, j'ai un Happy New Year aussi, que j'ai déjà fait signer normalement par Lily Blabla et Delinda Dane. Donc il me manquera Morgane Moncomble, Dahlia Blake et Magali Inguimbert. Parce que je crois qu'elle, j'ai pas pu l'avoir. Bref, donc aujourd'hui, le programme, c'est que la bibliothèque où vous êtes de nouveau posé, il faut que je la peigne en bordeaux. Voilà, la couleur est juste ici. Enfin, c'est un bordeaux, un rouge couleur vin, quoi, on va dire. Donc ça fait déjà plusieurs jours que je dois le faire. Ensuite, une fois que c'est peint et que ça a séché, je sais pas s'il faudra une ou deux couches. Une fois que ce sera sec, donc je vais pouvoir réinstaller tous les livres qui traînent donc dans des caisses et sur ma table basse. Comme ça libère de l'espace. Et ensuite, il faut enfin... Ça fait une semaine qu'on est censé avoir filmé le teasing. Et on va enfin filmer la seconde partie, enfin la séquence qui nous manque aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui il faut que je la monte, puisque c'est demain en fin d'après-midi que je balance le teasing sur TikTok et Instagram pour l'agence Noob Chapter. Donc ça à faire et je crois que c'est tout. Après on est samedi, techniquement le samedi dimanche je suis pas censée travailler, mais on va dire que peindre la bibliothèque et ranger les livres c'est pas vraiment du boulot. Globalement, c'est un truc que j'aurais pu faire le week-end après ma semaine de boulot quand j'étais en CDD. Donc voilà. Et après, ouais, juste le montage du teasing, si je m'étais pris un petit peu à l'avance, il serait déjà fait, mais c'est pas grave, on va être dans les temps. Si je me permets de le faire aujourd'hui, c'est que ça va le faire. Donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui. J'ai lancé une machine aussi, enfin on va devoir en faire une deuxième je pense parce qu'il y a pas mal de vêtements. Donc au moins ça c'est fait. Et ouais, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Sachant qu'il faut aussi qu'on fasse la vaisselle, parce que là, elle commence à s'accumuler un petit peu. Donc voilà. Et ah oui, aussi, demain. Donc je pense que globalement, tout ce qui est tâches, je le ferai demain. Enfin, sauf les machines. Donc vaisselle, et je voulais aussi relaver la machine à laver, parce que l'autre jour, on avait mis une serviette une machine de serviette plutôt, qui était vachement humide, et donc du coup, ça sentait l'humidité. C'était vraiment horrible. Donc voilà. Et aussi, pour ma démarche France Travail, du coup, les documents que j'avais mis en tant qu'attestation employeur, donc c'est-à-dire tous mes contrats,
a été refusée, mais ça je m'y attendais. Donc il faut que j'attende que le service RH m'envoie ce document. Et donc du coup ce sera pas avant la semaine prochaine malheureusement, puisqu'ils ont dû remodifier certains trucs, vérifier les informations auprès de la structure où je travaillais, enfin bref. Du coup ça retarde un petit peu ma demande, on verra bien si ça retarde aussi mon premier mois de chômage. J'espère que j'aurai quand même quelque chose en octobre, sinon ça va être compliqué. Et voilà, après par contre pour Evolut, on attend jusqu'à jeudi prochain. Ok, je vous retrouve, on est plusieurs heures plus tard. Vous êtes actuellement sur l'étagère que je viens de repeindre. Donc là, il est presque 20h. Je pète la dalle, du coup, vraiment, on sent que c'est un peu la fin des haricots. J'ai genre un reste de semoule et j'avais en surgelé des colins à l'oseille. Donc j'ai fait mon reste de semoule, parce que c'est couscous déjà parfumé, avec du coup le poisson à l'oseille. J'ai mis un peu de crème soja et c'est pas du parmesan qu'on a acheté, c'est du pecorino. Et ça a un peu la même odeur que le bleu ou le roquefort. Bon bref, c'est pour dire que là je vais manger. Qu'aujourd'hui j'ai pas été très productive parce que cet après-midi j'ai fait une bonne sieste. J'étais éclatée. Ce matin je voulais faire une grasse mat genre 9h, 9h30, mais les chats nous ont réveillés à 8h et quelques. Donc c'est pas grave, parce qu'on s'était couché tard hier soir je pense aussi. Parce que j'ai fait du montage de 21h à minuit quasiment, 22h minuit, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là c'est bon, l'étagère elle est peinte. Je pense que je referai une seconde couche plus tard dans la semaine prochaine ou dans les mois à venir, je sais pas trop quand. On a de nouveau pas filmé la séquence du teaser, donc là pour le coup je suis pas fière de moi parce que aujourd'hui c'était vraiment le dernier délai, en mode il fallait que je monte aujourd'hui et que je fignole demain matin. Comme ça demain en fin d'après-midi on poste le teaser sur les réseaux de l'agence New Chapter. Mais là du coup on va le filmer demain matin parce que là la peinture elle est un peu sèche, mais pas de là à pouvoir mettre les livres dessus. Surtout que moi je suis vraiment épuisée. Il faisait chaud aujourd'hui, donc quand j'ai pas ma bibliothèque j'étais morte. En plus j'ai mon genou droit qui me fait mal, enfin bref. Un samedi quoi, donc je me suis dit c'est le week-end, j'ai bossé toute la semaine, j'ai été à fond, donc je peux bien m'autoriser de me poser un petit peu. Donc aujourd'hui à part avoir peint la bibliothèque et fait quelques machines à laver, j'ai pas fait grand chose, donc c'est pas grave. Donc là je vais manger, je vais me poser devant une vidéo tranquille et ce sera tout pour aujourd'hui. Et demain du coup je ferai ce que j'ai pas fait aujourd'hui, c'est-à-dire ranger les livres qui traînent un peu partout dans la bibliothèque, tourner le teasing, monter le teasing et publier. Et il y a aussi le weekly vlog à finaliser demain dans l'après-midi avant de le poster vers 18h sur YouTube. Et demain c'est l'anniversaire de mon papa aussi. Donc voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui. Ça n'aura pas été une journée très passionnante, donc vous n'aurez pas déjà que le vlog je crois que fait 1 heure là, juste avec les 5 premiers jours de la semaine, c'est déjà pas mal. Mais pourquoi tu dis oh notif? Océane, la surprise, prise 1.
Aïe, aïe, Oh ah, my god. ah, c'est dur, hein. Ah, n'est pas acteur qui veut. Hein. Ah, mais ça c'est sûr. Putain, c'est dur. En fait, je sais pas quoi faire. Genre, si je recevais une notification d'un truc génial, je serais en mode. Trop bien. Genre, je serais pas en mode. Waouh. Oh.